Bonjour. Application 3 sur le chapitre La poussée d'Archimède. Hypothèse. Deux cubes A et B de matériaux différents, mais d'un même bord, l'arrêt de B égale à l'arrêt de A, c'est-à-dire les faces du cube ont la même surface. Ces deux cubes sont identiques comme dimension, flottent à la surface de l'eau, comme indique la figure ci-contre. Alors, on a une flottaison. Partie A. Question 1. Indiquez en justifiant le cube qui subit la poussée la plus grande. 2. Déduire lequel des deux cubes possède la plus grande masse. Partie B. Le cube B en bois, le type du poids utilisé est le OSB, dont l'arrêt vaut 2,5 cm. L'arrêt est de 2,5 cm, a élevé le niveau du liquide de 10 cm3. Et vous savez que le niveau du liquide déplacé, le volume du liquide déplacé est égal au volume de la partie immergée du cube B. 1. Question 1.1. Calculer la poussée d'Archimède exercée sur le cube. On donne G, héros de l'eau dans le système international. 1, 2. En déduire la masse du cube. 2. Dans la partie B, déterminer la masse volumique du cube. Bien sûr, du cube B. Alors, application 3. On a deux cubes A et B de matériaux différents, mais de même bord, c'est-à-dire de même dimension, flottent à la surface de l'eau, comme indique la figure ci-contre. Partie A, question 1. Indiquer en justifiant, on doit indiquer en justifiant, c'est-à-dire on doit préciser le cube qui subit la poussée la plus grande. C'est très simple que, d'après la figure, le cube B est soulevé de plus, c'est-à-dire il subit une force ascendante plus intense que A. Alors, le cube qui subit la poussée la plus grande est le cube B. On a indiqué quel cube subit la poussée la plus grande. Maintenant, on doit justifier. Pourquoi? Car il est soulevé par l'eau de plus que A. Comment, d'après la figure, on peut observer que B est plus soulevé par l'eau de plus que A? Car la partie immergée de B après la flottaison est plus petite que la partie immergée de A après la flottaison. C'est la partie immergée de B et c'est la partie immergée de A. La partie immergée de B est inférieure à la partie immergée de B, alors B est soulevé par l'eau de plus que A et subit la poussée la plus grande. Si on doit schématiser la force exercée qui est la poussée, qui s'applique au centre de gravité, c'est la poussée exercée par l'eau sur B et c'est la poussée exercée par l'eau sur A. La poussée exercée sur B est inférieure à la poussée exercée sur A. C'est-à-dire, il a subi une force ascendante plus intense. Question 2. Déduire lequel des deux cubes possède la plus grande masse. Ici, on a flottaison. Alors, on doit réfléchir
à l'équilibre du corps. À l'équilibre, on a deux forces qui s'exercent sur ce corps, la poussée et le poids. La poussée et le poids. Pourquoi on doit réfléchir au poids? Car le poids est relié à la masse. C'est le poids PB et c'est le poids PA. Alors, à l'équilibre, car on a flottaison, on a deux forces qui s'exercent, la poussée et le poids. On a comparé les poussées. D'après l'équilibre, on compare les poids et on déduit la comparaison des masses. Dans le cas de la flottaison, le corps est en équilibre et la somme vectorielle des forces exercées est nulle. C'est la condition d'équilibre. Quelles sont les forces exercées sur chaque cube? À l'équilibre, dans le cas de la flottaison, on a la poussée d'Archimède et le poids. Soit FB et FA, les poussées exercées respectivement sur B et A, FB et FA, soit PB et PA, les poids respectifs de B et A. Donc, à l'équilibre, la somme des forces égale à 0, et puisqu'on a deux forces, les forces exercées sont directement opposées. Alors, FB égale moins PB et FA égale moins PA. C'est une relation vectorielle, mais comme intensité, deux forces opposées ont la même intensité. Alors, FB égale PB, la poussée à la flottaison égale au poids, de même pour le cube A. FA égale à PA. D'après la question 1, on a trouvé que FB est plus grand que FA, donc le poids de B est plus grand que le poids de A. Vous savez que P égale à M fois G, alors PB c'est MB fois G, et PA c'est MA fois G. PB est plus grand que PA, alors MB fois G est plus grand que MA fois G. On simplifie par G et on trouve enfin que la masse de la boule B est plus grande que la masse de la boule A. Partie B. Le cube en bois de type OSB, dont l'arrêt vaut 2,5 cm, dont l'arrêt vaut 2,5 cm, c'est l'arrêt A, de valeur 2,5 cm, puisque A et B de même dimension, c'est-à-dire le cube A a encore comme arrêt petit a, de valeur 2,5. C'est l'arrêt A et c'est l'arrêt A du cube B. Le cube B a soulevé le liquide de 10 cm3. Alors le volume du liquide déplacé, qui est VL, égale à 10 cm3. Et vous savez que le volume du liquide déplacé est toujours égal au volume de la partie immergée. Question 1 de la partie B. 1.1. Calculer la poussée d'Archimède exercée sur le cube. Tout simplement, on doit utiliser la formule de la poussée qui est F égale ρ du liquide fois le volume du liquide déplacé fois G. Ρ de l'eau est donné par hypothèse.
le volume du liquide déplacé est égal à 10 cm3 et on a la valeur de G. Tout simplement, on fait l'application numérique et on a noté d'abord que VL trouvé en mètre cube égale à 10 puissance moins 5 pour que la poussée soit trouvée en newton dans le système international, il faut que ρ et VL et G soient en SI. VL 10 cm3, pour convertir du centimètre cube en mètre cube, on doit multiplier par 10 moins 6. Le volume du liquide déplacé est alors 10 moins 5 mètres cubes. Application numérique, on trouve que la valeur de la poussée exercée sur le cube B est de 0,1 newton. 1.2. En déduire la masse du cube. Le verbe d'action en déduire. On doit utiliser alors la question 1.1. On a dit que à la flottaison, à l'équilibre de flottaison, la somme des forces est nulle et on a ici deux forces exercées. On a déjà dit que FB, force FB est moins PB égale à moins PB, mais comme intensité, l'intensité de la poussée FB déjà trouvée 0,1 newton égale au poids PB du cube B. La question c'est de trouver la masse. La relation qui relie le poids à la masse, c'est M fois G. L'inconnu, c'est la masse MB. G est connu, le poids PB qui est égal à FB est connu. Alors on peut trouver la masse MB, tout simplement c'est FB sur G, 0,1 sur 10, alors c'est 10 moins 2 kg. C'est la valeur de la masse du cube B. 2. Déterminer la masse volumique du cube, ρ. Ρ du cube, ρB, c'est M sur V. Pour trouver la masse volumique ρB, on a besoin de la masse et du volume du cube B. La masse déjà trouvée, on a besoin alors de trouver d'abord le volume du cube B. Le corps B est un cube et le volume d'un cube, c'est l'arrêt au cube, A au cube. A est donné par hypothèse. Pour trouver le volume VB en mètres cubes, il faut que A soit en mètres. Alors on divise par 100. On élève au cube et on trouve le volume du cube en mètres cubes. 15,625 fois 10 moins 6 mètres cubes. VB sera connu. La masse MB est déjà calculée dans la question 1 de la partie B. Et on trouve enfin la masse volumique du cube, application numérique. La masse MB c'est 10 moins 2 divisé par le volume déjà trouvé. On trouve que la masse volumique du cube constituée par le poids OSB est égale à 640 kg par mètre cube. Fin de l'application 3 sur le chapitre La poussée d'Archimède. Merci.